cet Actu Sport, c'est Monsieur Zakaria Bandaogo. Il est le promoteur du Rasball au Burkina Faso. Monsieur Bandaogo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci à vous. Alors, dites-nous, le Rasball, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Je suis Monsieur Bandaogo Zakaria. Je suis en 2021 et nous l'avons expérimenté et lancé officiellement à Bobo-Dioulasso le 31 juillet 2021. Donc c'est un sport qui se pratique sur un terrain de... Donc une invention purement burkinabé. C'est une invention purement burkinabé. D'accord, voilà. On y va. Merci bien. Ça consiste à quoi? Donc c'est un sport qui se pratique sur un terrain rectangulaire de 30 mètres de long, sur 15 mètres de large, en jeu composé. C'est-à-dire quand je dis jeu composé, ça veut dire que c'est soit 2 joueurs contre 2 joueurs ou 3 joueurs contre 3 joueurs. Également un jeu simple, c'est-à-dire un joueur contre un joueur. En ce moment, les dimensions du terrain sont réduites à 26 mètres de long sur 9 mètres de large. Donc le principe du jeu est simple. Le terrain est encore divisé au milieu par un filet qui est suspendu à 80 cm du sol. Le terrain, nous l'avons baptisé le Zangayare, qui est dans la langue Bissa, ça veut dire la clairière. Et donc le principe du jeu, comme je disais, c'est faire des frappes de telle sorte à ce que le ballon ne touche pas le filet. Parce que chaque camp est divisé encore en 2 parties, c'est-à-dire du filet jusqu'à 5 mètres. Il y a la zone que nous avons appelée la zone rouge, qui est une zone interdite aux joueurs. Ils n'entrent pas là-bas pour intercepter le ballon ou pour exécuter des frappes. Donc, toutes les frappes ou tous les tirs s'effectuent avant cette ligne-là. Donc, quand vous voyez, si c'est un jeu composé, ça veut dire que vous avez une distance d'au plus 20 mètres, d'au moins 20 mètres, pour exécuter une frappe en ras de terre parce que le ballon doit passer en dessous du filet. Sinon, vous commettez une faute qu'on appelle le maga dès lors que le ballon touche le filet. Le maga, c'est dans la langue djoula, ce qui veut dire toucher, frapper. Donc en ce moment, on vous sanctionne par la soustraction d'un point. Et lorsque vous frappez le ballon et que le ballon passe au-dessus du filet, c'est-à-dire le ballon se plombe le filet, vous commettez une faute également qu'on appelle le loni. Le loni, c'est dans la langue san, qui veut dire en haut, et en ce moment, on vous sanctionne par la soustraction de moins 2 points. Donc, le défi, c'est comment exécuter une frappe sur une telle distance, c'est-à-dire 30 mètres au plus, ou au moins 20 mètres, en ras de terre, au moins à 80 cm pour ne pas toucher le filet et que l'adversaire de l'autre côté n'arrive pas à l'intercepter. Donc, en jeu composé, l'équipe a droit à 3 touches de balle et ils peuvent décomposer et faire des frappes tout en veillant à ce que le ballon ne touche pas le filet ou le ballon ne se plombe pas le filet. Alors, Monsieur Bandaogo, dites-nous, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que vous êtes là-dessus. Quel est l'état de pratique aujourd'hui du Rasball au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a des clubs et quelles sont les régions dans lesquelles on peut déjà voir jouer du Rasball? Merci beaucoup. Déjà, il faut dire que depuis la création, en mars 2021 est lancé, comme je le disais, en juillet 2021. Le Rasball a connu une évolution notable parce qu'à Bobo-Dioulasso, nous avons eu à organiser plusieurs activités, notamment des tournois pour faire connaître la discipline. Donc actuellement, à Bobo-Dioulasso, nous sommes parvenus à créer un district qui regroupe plusieurs clubs. Également, au niveau de Gawa, nous avons également des clubs. Au niveau de Kamti, nous avons des clubs. Nous avons également un club au niveau de Kupela. Et à Ouagadougou, également, nous sommes en train d'organiser le tournoi, certainement, dont nous allons en parler. L'objectif, c'est également faire connaître cette discipline-là au niveau de la capitale pour créer également une ligue au niveau de Kadiogo, et de telle sorte à ce que ces différentes structures-là permettent de faire la promotion de cette discipline. Alors, vous êtes juriste, ça tombe bien. Est-ce que c'est une invention? Oui. Alors, est-ce qu'il est protégé, le Rasball?
Oui, le Rasball est protégé par plusieurs mécanismes. Déjà, c'est un document que nous avons élaboré qui est les règles et logistiques du Rasball, les règles d'or du Rasball, qui est protégé par le droit d'auteur. Également, il y a certains éléments du jeu que nous avons protégés par les dessins et modèles industriels. En plus de cela, dans le décret numéro 2024-1789 portant définition des nomenclatures des métiers et professions du sport, le Rasball également est reconnu dans ce décret-là. Parce que le décret précise que les Rasballeurs, l'arbitre du Rasball et l'entraîneur du Rasball constituent des métiers et professions sportives. Donc c'est pour dire que c'est une reconnaissance officielle de la discipline et partant le fait que le décret consacre en fait ce nom Rasball là dans le corpus législatif et le corpus réglementaire, cela protège largement ce sport-là. Voilà. Maintenant, il faut dire que c'est un sport qui est appelé à évoluer, donc plusieurs éléments qui viendront également à être incorporés se verront également être protégés. Mais dites-nous déjà décomposer nous, Rasball, ball on sait déjà, mais ras. Oui, donc je vous expliquais que c'est un sport dont le principe c'est d'exécuter une frappe en ras de terre. D'accord. D'où le ras. Pas à intercepter. D'où le mot ras. Ok. Voilà. Alors, vous êtes à Ouagadougou donc pour un tournoi. Oui. Donc pour faire connaître déjà le Rasball dans la région du Kadiogo. Dites-nous comment ça va se passer. Merci beaucoup. Pour le tournoi, déjà, il faut dire que c'est un tournoi que nous avons commencé l'organisation il y a bien longtemps. Nous sommes parvenus à pouvoir inscrire au moins 28 équipes qui se sont engagées pour pratiquer ce tournoi. Nous avons procédé à la formation des encadreurs de ces équipes-là le 21 et 22 mars 2026. Au niveau de la direction régionale en charge des sports et la formation pratique qui s'est déroulée le 22 mars, ça s'est passé au terrain de lycée Newton. Donc à l'issue de cette formation qui a permis d'outiller les encadreurs avec le matériel, notamment les filets, ils ont amené à inscrire leurs équipes jusqu'à 28 qui ont pris part au tournoi qui a été lancé aujourd'hui 17 avril 2026. Donc, à l'issue, effectivement, il y a eu plusieurs matchs qui ont été joués aujourd'hui et les matchs vont se poursuivre demain dans la matinée et dans la soirée. Et la finale aura lieu le 19, à savoir le dimanche, à partir de 15h au terrain Bassibri de Wayalguin, communément appelé terrain du lycée Newton, à côté de l'Essangère. Nous viendrons voir concrètement de quoi il s'agit. Mais oui, dites-nous, quand vous parlez d'invention, vous êtes à la phase, je vais dire, de promotion, oui, déjà, de la discipline. En même temps, vous parlez de formation, vous parlez de matériel, oui, vous parlez de compétition. Il y a tellement de choses qui sont en ligne de compte. Et quand on dit sport, on sait tout de suite qu'il y a des moyens financiers qui vont avec. Pour un sport qui n'est pas encore connu, sur quoi vous vous appuyez financièrement pour pouvoir tenir et organiser toutes ces activités-là? Merci bien. Déjà, je suis un agent public, donc j'utilise mon salaire pour investir dedans. En grande partie. Donc, en plus de cela, nous avons les jeunes qui nous accompagnent. Quand vous voyez l'équipe, il y a une quinzaine de jeunes que nous avons fait venir de Bobo du Lasso, qui sont là actuellement dans la ville de Ouagadougou pour organiser ce tournoi-là. Donc ces jeunes, ce sont des bénévoles qui nous accompagnent, des volontaires qui nous accompagnent parce qu'ils croient en ce projet-là. Ils l'ont vu naître. Beaucoup sont ceux-là qui ont eu à participer à des tournois que nous avons organisés. Donc depuis 2021, nous avons organisé consécutivement les tournois 2022, 2023, 2024, 2025 et
cette année 2026, nous avons décidé de pouvoir organiser au niveau de Ouagadougou. Donc c'est grâce à l'accompagnement de ces jeunes-là que je tiens véritablement à les remercier pour tout le soutien, et également ceux des personnes de bonne volonté aussi qui croient à ce projet et qui vous accompagnent. Donc aujourd'hui vous êtes sous forme d'association de promotion du Rasball. Et quel est votre rêve en créant le Rasball? Le Rasball, comme vous avez dit, c'est piloté par l'association pour la promotion et l'implantation du Rasball, en abrégé APIRAS. Donc le tournoi qui est actuellement organisé est organisé par cette association-là. Donc notre rêve, c'est que actuellement vous êtes dans un monde où le sport n'est plus seulement limité à l'aspect ludique. Le sport est devenu une industrie. Le sport est devenu un instrument de soft power aux mains des États. Le sport est devenu un instrument de géopolitique très puissant. Donc, notre objectif, c'est que le Burkina Faso arrive aussi à inscrire son sport parmi les disciplines internationales, de telle sorte que nous puissions organiser une Coupe d'Afrique du Rasball au Burkina ici et dans d'autres pays. Également une Coupe du Monde, pourquoi pas, du Rasball au niveau du Burkina Faso ou des autres pays. Et cela va participer de manière incontestable à rehausser l'image de notre pays, à véritablement permettre aussi à notre pays de s'affirmer davantage dans le domaine sportif au niveau international, parce que en ces années du 21e siècle, parvenir à créer une discipline sportive autonome, je pense que c'est un défi énorme que nous sommes parvenus à relever. Bien sûr, on va vous donner tous nos encouragements et on viendra voir bien sûr sur le terrain comment ça se passe, et bien sûr soyez rassurés de notre soutien donc pour le Rasball qui fera la fierté bien sûr du Burkina Faso. Monsieur Zakaria Bandaogo, vous êtes le promoteur donc du Rasball et l'inventeur, voilà, il faut le dire, ça vient pas d'ailleurs, ça vient de chez nous, donc du Rasball au Burkina Faso. Nous vous disons merci, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Et on ouvre la page football avec les étalons filles U10.